Et bon matin! Aujourd'hui, une journée qui commence tard. Ben oui, j'étais allé dîner chez mes parents, puis en chemin, je me suis rendu compte que j'avais un flat. Mon pneu, il est fini. Il est fini. Il est même pas capable de tenir 0,1 livre de pression. Et il est fini. Fait que j'en ai profité pour mettre mes pneus d'hiver. Fait que j'ai mis mes pneus d'hiver, c'est pour ça va commencer tard. Et je réglerai ça au printemps prochain. Il va falloir que j'achète un pneu. Bon! Je vais m'y mettre. J'ai déjà assez de retard dans la journée. Ouais, je suis en train de refaire la paix avec Pixel Film Studio. Pixel Film Studio, c'est un compétiteur à Motion VFX. Motion VFX, c'est ceux qui font les plugins que j'utilise à peu près tout le temps pour Final Cut. Pixel Film Studio, je les avais utilisés pendant un temps, mais j'étais toujours assez déçu de ce que j'achetais. Je trouvais que c'était jamais vraiment fini. Et ce qui me gossait le plus, c'est que ça buguait beaucoup. Puis là, il y a un des plugins qui fonctionnait plus. J'ai été le redélécharger, je l'ai réinstallé. Parce que ce qui se passe, c'est que, tu vois, dans cette vidéo-là, ici, oh, je vais mettre ça en silence. Je voulais faire des trucs comme ça. Tu vois, là, ça c'est un baromètre. Et je voulais une animation qui suit ça. Tu vois, je reprends avec, mettons, le premier ici. Tu vois, baromètre, boum. Une fois, ça me fait une belle animation qui suit ce que je pointe. Puis ça, si tu veux faire ça image par image, là, tu t'embarques dans tout un projet. Et le résultat risque de pas être super non plus. Tu risques de voir... Ça se fait réellement mieux quand c'est un ordinateur qui le fait. Souvent, si tu as quelque chose qui est évident pour un ordinateur de suivre, ça veut dire que si tu lui dis de suivre ça, je veux dire, toi, à l'œil, tu es capable de le faire, mais comme tout le contour est noir, ça risque d'être très difficile. Là, comme il y a une cavité, il y a une différence qui est assez marquée, c'est facile. Mais ce qui aurait été le plus facile pour l'ordinateur de suivre, mettons, ça aurait été le 100 mètres. Là. Ça, là, ou juste la lettre M, là, ça, super facile à suivre. C'est blanc sur noir, c'est super facile à faire. Mais là, ça allait quand même bien. Ce que j'avais à suivre, ça se faisait plutôt bien. L'affaire que c'est que j'ai réalisé que Motion VFX, la compagnie qui fait les plugins que j'aime beaucoup, ne fait pas ça. Ils ont un plugin de tracking, mais ça traque les mouvements de caméra. Et non pas un point très précis. Et là, comme il n'y a pas réellement de mouvement de caméra, en fait, il y en a un léger, mais il est imperceptible parce que mon fond, il est blanc. Et là, c'est un objet que je veux suivre. Motion VFX ne fait pas ça. Donc, j'ai été rechercher mon plugin et je me suis rendu compte qu'ils l'ont quand même beaucoup amélioré. Tu vois, maintenant, quand je le traque, j'ai une belle fenêtre qui vient s'ouvrir. Oh. Non. Ça là ici. Tu vois, je peux aller dans Tracker Editor, puis là, tu vois, je peux aller me mettre... Tu vois, je me suis mis un point ici. Là, j'ai dit de le suivre. Ça se fait beaucoup plus vite et ça plante pas, contrairement à avant. Donc ça, c'est génial. Ouais, ça, si jamais tu le veux, tu vas sur pixelfilmstudio.com ou quelque chose comme ça. Puis c'est le Auto Tracker 2.
Comme ça. C'est des plugins pour Final Cut. Ça fonctionne bien. L'affaire qu'il y a, par contre, c'est ça que je trouve pas génial. C'est que je trouve que ça manque de finition. Tu vois, je sais pas si tu vois, là, il y a comme une petite boîte ici, là, autour de mon mot baromètre. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus foncée. Et si on vient voir ici, la boîte, elle est box. Ici, tu vois, il y a une opacité ici, elle est à 100%. Et quand je joue avec, tu vois, là, elle est à 0, là, elle est à 100. C'est clairement une mauvaise finition de plugin. Et autre chose, j'aurais aimé ça que mon texte soit là tout le long, mais non, pas possible. Je dois absolument avoir une apparition et une disparition à la fin. Ça, je trouve ça assez ordinaire. J'aurais aimé ça que ça soit juste là tout le long. Ou peut-être avoir juste une apparition, mais pas de disparition. Je trouve ça poche. Je trouve ça très poche. Mais bon, c'est quand même... le look est quand même bien au final. Ouais, ben voilà. Hey, c'est ce qui va me faire le tour pour aujourd'hui. J'ai rendu pratiquement à 2 heures. Peut-être assez. Il va me rester juste le montage de cette vidéo-ci à faire avant de terminer. J'ai réussi à faire 3 points aujourd'hui, autant en français qu'en anglais. Donc 6 vidéos. Je suis rendu au point numéro 23 qui parle de la résistance à l'eau. Il ne devrait pas être si long que ça, mais quand même, il y a plusieurs titres qu'il va y avoir à ajouter. Je viens de découper et de prendre en note les points que je dois mentionner sur, tu vois, au début de chaque... Je vais y arriver. Au début de chaque chapitre, je laisse un aperçu de ce qu'il va y avoir comme point à discuter dans ce chapitre-là. Donc, je n'y avais pas pensé avant, donc je les prends en note et je vais aller les intégrer dedans. Donc, je les ai pris en note. J'ai déjà commencé le point 23 dans le fond. Après ça, demain, tu vois, j'en ai quelques-uns qui sont petits. 1 minute 20, 1 minute 44, 1 minute 22. Regarde, 1 minute 51, 1 minute 24. Il y en a, demain, je vais peut-être réussir à en faire quelques-uns. Du mercredi. J'aimerais ça avoir fini le montage cette semaine. Mais je pense que c'est ambitieux. Ouais. Peu importe. L'important, c'est que ce soit bien fait et non vite fait. Même si j'aimerais ça que ça sorte vite. Bon, hey, sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Ah, hey, si jamais tu as des questions par rapport au montage, pose-moi des questions. Je suis en train d'en faire. C'est le bon moment. Je peux sûrement te montrer quelques trucs. N'hésite pas si tu as des idées de trucs que tu veux que je te montre. Ok, bye!